Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Nouvelle vidéo concernant les bases de données. Cette fois-ci, nous allons aborder le graphe des dépendances fonctionnelles. Donc, nous avions déjà vu dans la vidéo précédente ce qu'était une dépendance fonctionnelle. Le code client, la connaissance d'un code client va amener la connaissance du nom du client, de l'adresse du client, du code postal du client. La connaissance du code postal va amener la connaissance de la ville. La connaissance du numéro de facture va amener la connaissance de la date de la facture, mais également du code client. La connaissance du code produit va amener la connaissance de sa désignation et de son prix de vente hors taxe. Et on a vu qu'il existait des dépendances fonctionnelles composées de cette forme-là. Et on a vu que la connaissance associée du numéro de facture au code prod nous amène la connaissance de la quantité commandée. Donc deux identifiants sont nécessaires pour identifier formellement cette troisième propriété qui est la quantité commandée. Alors le graphe des dépendances fonctionnelles va permettre de schématiser ce que vous avez à l'écran sous une autre forme. Et cette autre forme là, voici. On va la mettre en grand. Hop, voilà. La voici. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, vous voyez que ce qui est souligné représente les clés primaires des futures tables de notre système. Donc, nous avons ici une clé et puis des attributs qui seront contenus dans la future table associée à cette clé. Donc, la clé 1 donne la connaissance de l'attribut 1.1 et de l'attribut 2.1. Cette clé va aller chercher la clé 2 pour la faire placer, et nous le verrons dans la prochaine vidéo, en tant que clé étrangère de sa table, de sa future table. Et cette clé étrangère, donc, qui apparaîtra dans cette table-là, nous donnera la connaissance de cet attribut 1.2 qui est ici, par liaison entre les deux futures tables. Et c'est ce que nous verrons dans le modèle relationnel. La clé 3 ici possède l'attribut 1, 3 et va chercher la clé 1. Donc la clé 1 sera clé étrangère de la future table ayant pour clé primaire la clé 3. La clé 4 a pour attribut 1, 4 et 2, 4 ici. Et nous avons ici une table dite de concaténation, enfin une future table, on n'est pas encore dans le système là. Et cette table de concaténation va concaténer les deux clés 3 et 4 que vous voyez ici. Donc elle va aller les chercher, on le voit avec ces flèches. Et la connaissance de la clé 3 associée à la clé 4 permettra de connaître l'attribut 1, 3, 4. Alors si on reprend notre exemple précédent, nous avions donc plusieurs clés primaires qui apparaissent dans mon tableau des dépendances fonctionnelles. On avait le code CLI, le CP, le code prod, le numéro de facture et une clé concaténée, que nous avions identifiée comme dépendance fonctionnelle composée, numfac plus code prod. Alors comment est-ce que on poursuit ce graphe des dépendances? Eh bien nous allons maintenant placer nos attributs correspondant à l'ensemble de ces clés, ce qui va nous donner ceci. Donc le code CLI nous donne le nom CLI et l'adresse, le CP nous donne la ville, le code prod nous donne la désignation et le prix de vente hors taxe, le numfac la date, et la concaténation du numéro de facture et du code prod nous donne la quantité commandée. Alors à ce stade-là, voyez bien que si je suis dans la table client, j'ai bien son adresse, mais je n'ai pas la ville dans laquelle il habite. Donc il faut que la table client, on parlera de relation pour l'instant, la relation client aille chercher le code postal. Connaissant par le code CLI le code postal, une fois que j'aurai fait ça, je pourrai aller fouiller dans la table ville, trouver le même code postal et obtenir la ville dans laquelle se trouve mon client.
Pour schématiser ceci sur le graphe des dépendances, eh bien, on fait apparaître une flèche comme ceci, qui montre que cette clé va aller chercher cette clé. Et donc le CP sera une clé étrangère, puisqu'elle vient d'ailleurs de la future table client. Le numéro de facture, lui, enfin la facture correspond à un seul client, donc il faut que dans la future table facture, je vois apparaître la clé étrangère code client. Je le schématise sur mon graphe comme ça. Voilà. Donc le numéro de facture va chercher le code client. Ensuite, eh bien, pour une facture, je n'ai pas qu'un seul produit, sinon j'irai chercher le code produit directement. Et puis un produit ne se trouve pas sur une seule facture, sinon j'irai chercher le numéro facture et je le ferai apparaître dans produit. Mais ce n'est pas le cas. Dans une facture, j'ai plusieurs produits et un produit peut se trouver sur plusieurs factures. Donc, table de concaténation associant le numéro de facture et le code prod qui me donnera la quantité commandée. Sur telle facture, tel produit, effectivement, n'a qu'une seule quantité commandée. Et donc, je vais schématiser ceci de la façon suivante. Clac, je vais chercher le numéro de facture et le code prod à partir de cette table de concaténation. Voilà ce qu'est le graphe des dépendances fonctionnelles. De lui, eh bien, on pourra immédiatement trouver le modèle relationnel correspondant, puis, une fois qu'on aura trouvé le modèle relationnel correspondant, aller implanter la base de données sur l'ESGBDR, par exemple, Access. Voilà, à bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.